Bienvenue au podcast Pourquoi qu'on n'en parle pas? On va mettre le spotlight sur quelqu'un de Fuego. Fait que va écouter ça. Salut! How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. Mais là, est-ce que tu vas être correct? Je pense que vous êtes dans le même. Oh, ça va être bon, ça va être bon. T'es sens Ouais, bien? là, c'est bon, mais je voulais l'essayer. C'était ça le but, c'était d'essayer. Je voulais aller jusqu'au bout de me dire que ça marche pas. Fait que là, on a des devoirs à faire. Ben, on en a tout le temps, j'ai l'impression, des Colin. nouveaux. Là, les IT, il faut tout le temps qu'ils soient Ouais, repoussés. la mais bon. science n'est pas répliquée. répliquée, Elle est pas telle que répliquée. prévu, Ah là Fait là qu'on a là un petit timer. Un petit Fait que timer, quelle c'est ça, on semaine? ben, là- Quelle semaine, Pat? Patrick? Ben, on était comme la saison 3, elle fait le tough, saison 4, finalement, on retombe ces maudits problèmes d'Haïti. Hey, on se fait. On se fait rentrer bardasser, on se fait dedans, bardasser. rentrer Ben, dedans. il y a un épisode, on s'est pas plus remplacé. Puis en plus, nos discussions qu'on a eues entre nous deux, là, de là, la Pat, tu parles trop, telle affaire, là, si, faut pas plus de gin tanké dans le tapis, telle non, affaire. c'est Fait ça. que là, aujourd'hui, les IT, mais c'est ça, là, on a un troisième micro là, qui fonctionne pas. Là, j'ai découvert que les channels, en gros, souvent, quand tu fais le voice output, là, ça marche pas. Là. Il y a le petit à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il va falloir inviter Héloïse, que ouais, tout le monde de peut-être, l'orbite ouais. est comme Héloïse a fait Ouais, ça. elle va nous Fait faire que une je pense procédure, que on se doit. Ah, On se c'est doit. ça, c'est ça. Fait que deuxième épisode de la Fait saison que, 4, oui. Alex, là c'est pour une fois que c'est moi qui ai introduit des fois je dis tout le temps là c'est Alex qui l'a trouvé, Alex qui l'a trouvé parce que là Ah, fait que là, je peux dire, là. oui, vas-y. Fait que Pat, comment tu l'as rencontré, notre invité? Je l'ai J'ai aimé ça. Cass, c'est une étudiante du cégep Boblogne quand moi j'ai été à Boblogne puis c'est ça il y a Charlot qui m'a dit viens dans l'équipe de natation puis tout puis là au début j'essayais j'étais comme vraiment pas sûr, j'étais sauveteur fait que j'étais comme à quel point je vais vraiment vouloir faire de la natation puis tout puis là grâce à Cass, Charlot, Matt, c'est eux qui m'ont vraiment ils ont vraiment créé une belle gang pour que je me dise ben c'est vraiment le fun de nager ici. Puis, puis même après la natation, quand on a gradué du cégep, ben, on a fait nos cours à l'université. Puis c'était vraiment c'est pas plus Charlot puis Frank avec qui on continuait à nous inviter dans les soirées, puis tout, aller manger chez eux, chez elle, Fait que on est vraiment restés proches depuis ce bout-là. Puis fait que c'est ça, ouais, c'est ça. Puis là, nous, Frank, Charlot, on est devenus plus en ingénierie, mais Cass, elle était comptable, officielle, agréée. Le CPA, ça se dit plus, c'est ça, Cass? Non, CPA, c'est C'est ce ça. qui se dit encore, oui. Ça se dit encore. Ouais, Ok. exactement. C'est CPA ou CPA auditeur. OK. Mais ouais, c'est ça. J'allais dire, là, je suis plus étudiante à Bois de Boulogne. Là. Non, ça, non, fait, c'est ça. ça fait un certain Qui temps que était, j'ai terminé. excuse. Ouais, Ça date de combien de exactement. temps? 15 ans, genre, le Bois de Boulogne, cégep? c'est quoi, 2012-2013? Ah, c'est ça. Ouais, Ok. 2010, j'ai gradué cégep, fait que, du secondaire. Non, ouais, Fait que 2011, 2012. 2011. Ouais, probablement. Hey, on est ça. vieux. Fait que c'est ça. ça. Fait que ouais, CPA, c'est le nouveau terme, en fait, mais nouveau, je pense que c'est depuis 2011-2012 là, que ça a changé. Avant, il y avait comme 3 ordres, là, CA, CMA, CGA. Ah oui, c'est Puis, ça. puis là, depuis, c'est tout sous le même parapluie, là, qui est CPA. Chapeau, ouais, c'est ouais, ça. exactement. Ah, Fait que, ça a-tu brassé un peu les choses quand ils ont changé puis enlevé des titres puis pour rassembler ça sous un? Mais- Ça a-tu créé des problématiques? Ou, En fait, moi, je le connais plus parce que ma mère, elle était CA, là, dans le fond. Tu sais, moi, je suis arrivée bien après, là, j'ai passé mon examen de finale commun de CPA en 2019, là. Donc, moi, ça faisait longtemps là, que c'était juste CPA ou CPA auditeur, là, comme il y a encore les deux. Je pense que oui, là, je pense qu'il y avait comme il y a certaines personnes qui étaient peut-être moins d'accord que d'autres, mais c'est une décision que l'Ordre a pris. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, là, ça fait comme 12 ans. Fait que tout le monde est habitué, je pense, à ça, là. Fait que, Ben oui, puis- la nouvelle norme est en vigueur, là, c'est bon. Ouais, c'est C'était-tu ça. pour simplifier, tu sais, vraiment? Je puis- pourrais pas te dire, parce que c'est ça, moi, je suis vraiment arrivée, là, par après, où est-ce qu'on avait 2 options quand on était à l'université, de CPA ou CPA avec Audi. Puis avec Audi, ça veut principalement dire là, que tu peux signer des états financiers. Alors que tu pourrais être CPA et ne pas pouvoir signer des états financiers aussi, puis travailler dans, tu sais, comme dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, mais sans avoir besoin de signer un état financier, là. Dans le fond,
c'est juste un titre de plus. C'est un permis de comptabilité publique qu'on appelle, dans le fond. OK. Comptabilité Ouais. publique. Y a-t-il Ouais. des comptabilités comme fédérales, provinciales, trucs comme ça? C'est-tu différent? Pourquoi on dit permis de comptabilité publique? C'est que, dans le fond, on signe un état financier qui est utilisé par le public. OK. Fait que, puis là, dans ça, il y a du privé puis du public, dans le sens que ça peut être une PME que ton oncle qui a un garage, puis dans le fond, lui a besoin d'un état financier signé par un comptable. Et il y a quand même besoin d'un comptable qui a un permis de comptabilité pour le public. Mais ça peut être aussi, comme moi, je travaillais dans une grosse firme avant, puis c'était des états financiers de compagnie échangés à la bourse, là, dans le fond. OK, qu'on- ouais. Fait que j'avais des clients, là, dans le fond. Ben, en fait, tous mes clients, moi, j'étais en audit public, là, fait que tous mes clients, c'est des gros noms, là, de compagnie, là, dans le fond, Ouais, que tu peux acheter des actions à la bourse. j'ai Pas besoin de name drop, là. million, là. Ah, Ouais, c'est c'est ça. un million. Fait que c'est ça. Fait que oui. Mais je te dirais que la plupart des gens, moi, dans ma cohorte, là, si tu fais ton CPA, c'est un peu commun de faire le CPA auditeur. Là. Je pourrais pas te donner les chiffres, là, mais selon moi, il y a une grande majorité des gens qui passent l'examen final commun pour faire le titre avec Audi, parce que tu veux pas Le nécessairement premier te jalon, bloquer là. de porte. Tu sais, tu veux pas te bloquer de porte d'un coup que... Tu sais, même il y en a qui peuvent décider qu'ils travaillent en entreprise, mais d'un coup que ta mère puis ton père, mettons, ils ont un resto ou peu importe, ben tu veux pas nécessairement te bloquer de pouvoir offrir ce service-là à tes proches, là, tu Ouais, sais. attends de commencer ton entreprise, faut que je fasse l'examen dans 2 ans. Là. Ça brise le... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Ok. mettons, c'est sûr que moi, tu sais, j'ai des stagiaires, puis je leur conseille toujours de... Écoute, à moins qu'ils sont bien convaincus, là, d'essayer d'aller chercher le titre d'auditeur, puis si tu le veux plus, éventuellement, ben tu fais juste pas faire tes formations en audit, juste faire tes formations CPA, puis éventuellement, tu l'as plus, ce titre-là. OK, fait que t'as des formations un peu à chaque 5 ans. Ouais. Formation tous les continue, ans. Toutes les années. Toutes ouais. les années, On toutes est les chez années. nous aussi la même chose, ouais. Ouais. OK, On a pour maintenir 25 ton heures titre. de formation annuelle. Ah, c'est très OK. tranquille. Puis mais on Mais a quand même. 125, je pense, sur 3 ans. Fait que tu dois faire minimalement 25 heures, mais si tu fais juste 25 heures pendant 3 ans, en fait, tu ne peux pas faire juste 25 heures pendant 3 ans sur 3 ans. Tu as un bloc de 3 ans que tu dois avoir fait 120. Fait que Ok. 125, Pourquoi quelque il y a chose comme deux ça. Pourquoi il y a 2 minimum? Parce que ça se peut qu'une année, tu as eu besoin de moins de formation, une autre année, tu as besoin de plus. Moi, personnellement, j'ai toujours besoin de plus que 25. Là. Tu sais, mettons, je touche à beaucoup de domaines, fait que pour moi, c'est vraiment important de lire les nouvelles normes, etc., de me garder, de connaître le domaine et les nouvelles choses qui arrivent à chaque année. Mais c'est ça, c'est pour s'assurer que, tu sais, quand même, sur 3 ans, tu ne fais pas juste 25 heures de formation par année, t'en fais plus, là. Un petit peu plus. Puis après ça, tu sais, il y a d'autres standards, mettons, moi, ma mère, c'est une CPA qui est en charge de notre cabinet, fait que c'est elle qui est en charge du cabinet, elle a certaines formations obligatoires à faire par rapport à ça. Cette année, on a un changement de notre code déontologique, fait qu'on a eu 4 heures de formation obligatoire à faire, dans le fond aussi, par rapport à ça, fait qu'il peut arriver des choses différentes, là. Mais 25, c'est des Ah. petits blocs de 2 heures. Là. Nous Ouais. autres, je pense qu'en HD, c'est en plus. Là. Ça s'accumule. Il faut que tu veilles. Là, pour vrai. Oui, c'est ça. Donc, Je pense que que c'est ça. Ça dépend, c'est quoi ta pratique. Tu sais, moi, je fais de l'audit, je fais des transactions, je fais du personnel, fait que j'ai toujours des formations à faire sur les nouvelles choses dans l'année qui arrivent, les Ok. nouvelles normes, les updates, etc. là. Comme, Ça- comme quel update, justement, là, que tu te dis... genre, c'est quoi l'info que tu vas chercher vraiment, t'as appris, puis ça sert à quelque chose? Là, Ben, Puis ça peut être, il y a comme 2 options. Il peut avoir parce qu'il y a eu un changement dans les normes. Fait que, tu sais, mettons, v'là 3 ou 4 ans, il y a eu un changement de norme où est-ce qu'il y a un rapport qui est le rapport le plus commun utilisé par les PME, là, qui était l'avis au lecteur, a été complètement retiré. Fait que tu n'as plus le droit d'en faire. Puis ça a été remplacé par une nouvelle norme, que c'est des rapports de mission de compilation. Puis, ben ça, tu sais, mettons, si tu fais pas les formations puis tu comprends pas les différences, ben tu pourras pas les émettre. Puis, tu sais, nous, on se fait inspecter toutes les 4 ans si ça va bien. Ça peut être plus fréquemment. Obligatoirement. Obligatoirement, 4 ans. oui, OK. exactement. Fait que si tu respectes pas les nouvelles normes, etc., puis il arrive, puis tu fais encore de l'avis au lecteur, puis c'est des missions de compilation, ben, tu vas être dans le trouble. Là, tu rends pas le service au client que tu es censé rendre au client, dans le fond. Fait qu'il peut avoir ça, qui est comme une obligation. Puis des fois, il peut avoir aussi, je sais pas, mettons, le gouvernement a mis en place le CELIAP l'année passée. Je pense que c'est l'année passée qui ont mis en place le CELIAP. plus que 2 ans, me semble. Je pense que c'est l'année passée que c'est devenu comme, tu as le droit de faire des cotisations. OK. Puis dans le fond, ben
tu sais, mettons, c'est nouveau. Fait que là, c'est le gouvernement qui met ça en place. Fait que, tu sais, si tu veux conseiller ton client, il explique un petit peu c'est quoi. Même si c'est pas 100% mon domaine, ça va plus aller vers de la planification financière. Il reste que, mettons, la plupart des gens, ils n'ont pas des planificateurs financiers personnels ou des conseillers. Fait que, tu sais, quand ils viennent faire leurs impôts personnels ou quand on parle de leur entreprise, où placer l'argent, mais, tu sais, mettons, faut savoir ce qui se passe avec cet outil-là puis qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, là, dans le fond. Fait que ouais, les formations, ça peut être sur plein de choses différentes, là, puis juste de se tenir au courant pour être sûr que tu rends le meilleur service à ton client possible, là. OK. Y a-tu des grosses erreurs? Puis c'est pour ça que comme vous êtes checké à chaque 4 ans, qu'il y a des heures d'information obligatoires, y a-tu vraiment de l'excès par le passé qui fait que là, ça, c'est comme les normes un peu? Mais les inspections, ça a toujours été comme ça, mais tu sais, encore là, tu sais, moi, j'ai 29 ans, là, puis ça fait juste comme 4 ans que je pratique mon propre cabinet. Puis avant, j'étais dans un plus gros cabinet, là, dans le fond. Mais, fait qu'avant, tu sais, moi, c'est tout ce que j'ai connu. Fait que je pourrais pas, tu sais, mais comme dans tout, je pense que oui, là, il y a dû avoir des excès, là, parce que, tu sais, au final, c'est pour ça qu'on est inspecté. Tu sais, ils veulent s'assurer que tu as rendu le service au client, que tu comprends bien. Je pense aussi que en général, dans la vie, quand ça fait 30 ans que tu as gradué, des fois, c'est plus du... Tu sais, mettons, moi, ma mère, l'audit qu'elle a appris, puis l'audit que j'ai appris, c'est complètement différent. Les ordinateurs sont arrivés, la comptabilité sont sur des systèmes, c'est pas sur des pages. Les papiers, les gros... Mon frère m'a montré les gros livres, là. C'est des livres, genre, ça ressemble à un livre magique. Tu sais, non, mais, tu sais, les livres dans les jeux vidéo, là, tu sais, le druide, là, le magicien, il y a un livre épais, là, ça ressemble à ça. Puis justement, c'est tellement antique, ils ont mis ça dans une boîte vitrée, genre, je suis comme, hey, mais ça, c'était les vrais états financiers dans des espèces de livres full poussiéreux, genre. C'est vraiment ça. fou. C'est ça. Puis ça, l'ordinateur, puis ça, je pense qu'il y a un des deux qui gagne, là. Fait que moi, des fois, j'en ai des clients, là, qui reviennent, puis mettons, ben, leur comptable faisait les rapports d'impôts ou les états financiers, tout papier, mettons. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est plus difficile d'appliquer les nouvelles normes quand tout est papier. Tu sais, il y a certaines choses qui sont obligatoires de faire maintenant que si c'est papier, ça va prendre des heures et des heures. C'est pas vraiment possible. Il n'y a pas de contrôle F là, dans le papier. Là. C'est ça, c'est exactement. Le vieux liquid paper qui fait de la texture. Oui. Le gars qui a inventé contrôle F, contrôle C, là, c'est quand même insane. Gros credit. Ouais, vraiment. De loin. Fait que c'est ça. Fait que ouais, je pense que c'est pour ça, mais c'est aussi parce que l'ordre, dans le fond, c'est de protéger le public, là, leur mandat. Fait que eux, ils doivent s'assurer que, dans le fond, ben, le public, les gens qui offrent les services au public, ils sont régis puis respectent toutes les règles. Fait que ouais, c'est ça. Merci les J'ai toujours trouvé cette phrase-là vraiment drôle, parce qu'en ingénierie aussi, on a ça, là, c'est genre la mission première, c'est protéger le public. Ouais. Mais quand tu continues cette phrase-là, c'est quand même dire qu'on peut protéger le public de nous autres, de nous les ingénieurs, puis nous les comptables, comme tu dis, des abus. J'ai toujours trouvé cette phrase-là quand même drôle. Là. Si ça continue, là, ça fait plus de sens aussi. Là. Fait que, oui. Je trouve ça quand même drôle de le dire comme ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est vraiment correct parce que, mettons, moi, moi, je suis vraiment... Je pense que je suis peut-être au niveau plus stressé par rapport à être sûr que le travail est vraiment bien fait. Tu sais, des fois, ça va m'énerver si j'entends ou je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la même diligence que moi. Fait que je trouve ça important, le travail que l'ordre fait pour être sûr que, tu sais, mettons, tout le monde a le requis des mêmes standards, là, tu sais, puis qu'on charge des prix similaires aux clients, mais que toi, mettons, tu fais le travail en 2 heures, puis moi, je le fais en 14 heures, ça serait pas acceptable. Fait que ça serait ton KPI, justement, de savoir comment... C'est ça. Mais moi, c'est pour les clients aussi. J'allais dire pour le public. Cette phrase-là. Mais c'est pour les clients. Ouais, c'est ça. Fait que non, l'ordre fait un travail de protection du public, puis s'assurer que aussi on est tous conformes, là. Ils peuvent nous aider quand on a des questions aussi ou des choses comme ça, là. Tu sais, mettons, des fois, on n'est pas sûr, on vit une situation qu'on n'a jamais vécue, tu peux appeler, ils vont t'aider, là. Surtout exactement. Cool. Ouais, surtout quand c'est des trucs par rapport au code déontologique ou... tu sais, nous, on n'est pas... Les gens, souvent, ils vont mélanger les métiers, là. Tu sais, souvent, parce que ça a rapport avec les chiffres, il va y avoir des trucs légaux qui vont entrer, mais tu sais, nous, on n'est pas avocats. Fait que des fois, dans ces trucs légaux-là,
si ça nous implique, ben l'ordre peut être là pour t'épauler aussi, tu sais, OK, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que le code me dit que je suis censée faire? Parce que c'est pas des choses qui t'arrivent à tous les jours, là. Ou des fois, c'est juste la réponse, c'est pas ta job, tu devrais le référer à X personne qui est expert dans ça, tu sais, ouais, effectivement. Genre, ou justement, souvent, comme un des avocats qui dit, dis rien, c'est pas ta responsabilité de le faire, mais la seule chose que tu peux faire, c'est rediriger vers la personne qui devrait répondre à cette question-là, ouais. Parce que comme tu disais, c'est pas bon si t'es capable de répondre à toutes les questions. Il y a peut-être un problème. Oui, c'est ça. On parlait un peu au début, mais c'est ça. Moi, je suis vraiment je pense qu'il y avait l'ancienne mentalité que, mettons, c'était le fun d'avoir une personne qui fait tout. Fait que la personne, elle s'occupe de ton entreprise, de ta tenue de livre, des rapports d'impôts personnels, de ceux de ta famille. Quand tu négocies ton hypothèque, tu y en parles. Mais, tu sais, la réalité des choses, c'est que si la personne répond à toutes des questions, il faut que tu te poses des questions parce que, tu sais, selon moi, c'est un peu comme la médecine, là, les finances et la comptabilité, tu as des experts dans chacun des domaines. Puis souvent, puis là, il y a des CPA qui sont spécialistes, là, fait que ça s'applique pas à tout le monde, mais mettons, moi, dans mon cas, je suis plus une généraliste, là, tu sais, dans le sens que dès que mon client, il va avoir un gros problème de taxes, mettons, un gros problème d'impôts, mais dans le fond, j'ai une firme de fiscalistes qui travaillent conjointement avec nous, puis que je vais les référer là, je vais préparer le dossier, mais c'est eux qui vont travailler le dossier. Si mon client, il veut vendre un chalet, une propriété, etc., il m'en parle. Moi, je connais les impacts de son rapport d'impôt. Ça veut pas dire que je peux lui négocier les meilleurs taux avec la banque ou que je vais lui proposer le meilleur produit pour l'achat. Ça, c'est un courtier hypothécaire. Puis les courtiers hypothécaires, ils ne font que ça. Fait que c'est important de dire à ton client, puis écoute, je peux te référer quelqu'un, ou toi, tu peux te trouver quelqu'un, mais ça va pas être moi qui va te conseiller de la meilleure façon là-dessus. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un changement de mentalité qui est en train d'arriver, que, tu sais, chacun a sa spécialité, puis c'est important de se les référer. Puis de connaître ses propres limites. Là, moi, en ingénierie, il y a un chapitre juste là-dessus. C'est connaître ses propres limites. C'est connaître que, hey, ça, là, je suis en train de marcher sur des œufs, parce que je devrais... non, mais dire que non, tu ne devrais pas te prononcer, là, ça marche pas, là, tu sais. Je vais pas dire un ingénieur électrique out of random, mais hey, moi, j'ai fait des vis, puis là, tout d'un coup, je sais c'est quoi une résistance. Non, ça marche pas, là. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que l'ordre tient un peu un livre ou un registre de, mettons tu as un gros investissement à faire, puis que là, tu vas être sûr de choisir la bonne personne. Y a-tu comme les banques qui tiennent ça un peu, pour protéger le public? Comment je pourrais dire? Est-ce que, mettons, tu peux faire une erreur, mettons, à chaque 4 ans, tu te fais avoir pour un petit truc, mais est-ce que c'est comme dans ton dossier à quelque part ou c'est juste toi qui es comme au courant? Je sais pas si la question est je comprends vraiment tes questions. Y a-tu une tenue? Ah, c'est bien dit! Ouais, je comprends tes questions. Honnêtement, je suis pas au courant de qu'est-ce que je peux dire sur les inspections puis ne pas dire, mais tu sais, mettons... il y a des conséquences à tous les gestes que tu poses, là. Fait que, tu sais, l'ordre inspecte, puis il inspecte pas pour inspecter, il inspecte pour, s'il y a des problématiques, donner les conséquences juste, mettons, à l'erreur, ou, tu sais, des fois, c'est pas une erreur, là, tu sais, mettons, c'est volontaire. Fait que tu sais, je pense que l'ordre s'occupe très bien de ça. Si tu veux dire un registre, sur le site de CPA Québec, il y a un bottin des CPA, puis tu peux t'assurer que la personne avec qui tu fais affaire, elle est bel et bien CPA, mettons, et elle est bel et bien CPA auditrice si tu as besoin de quelqu'un qui est CPA auditeur. Puis souvent, même nous, à chaque année, là, on doit aller inscrire les domaines dans lesquels on pratique. Fait que ça aussi, ça peut aider. Là, c'est sûr qu'il y en a qui mettent tous les domaines, là, mettons, mais, tu sais, mettons, moi, j'inscris les domaines dans lesquels je pratique. Fait que, tu sais, mettons, je veux pas recevoir d'appel de quelqu'un qui veut une évaluation d'entreprise. Ben moi, l'évaluation d'entreprise, habituellement, il y a un titre spécifique pour ça s'appelle le CBV. Moi, je l'ai pas, ça, j'en fais pas. Habituellement, c'est des gens qui font que de l'évaluation d'entreprise qui s'occupent de faire ça. Fait que moi, je travaille avec un évaluateur quand c'est nécessaire, puis je le réfère à ça. Je vais pas aller écrire dans le bottin que je fais des évaluations, comme ça, personne m'appelle pour ça. Fait que ça, c'est quelque chose que le public peut utiliser, mais je te dirais que c'est plus pour est-ce que la personne à qui je fais affaire, elle est CPA ou elle l'est pas, tu sais. Fait que cool. Je pense pas que c'est écrit le nombre de manquements non plus. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est ça. Mais l'ordre est au courant, par contre. Ils veulent pas détruire la réputation. Exactement. C'est ça. Puis, tu sais, mettons... c'est possible, comme n'importe quel ordre, là, comme un médecin peut être radié, un CPA peut être radié, un CPA peut avoir des conditions. Psychologue. C'est comme n'importe quel ordre, en fait, là, mais tu sais, moi, je sais, là, qu'est-ce qui peut se passer, là, mettons, parce que j'ai vu des cas, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut discuter, là, dans le fond. Ben, nous autres, en ingénierie, on a un tribunal
qui est Ouais, nous associé aussi. à ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est le Fait que- syndic, c'est le C'est syndic. ça, c'est ça. Ouais, Dans le fond, ouais. ils disent, admettons, je dis n'importe quoi, t'as signé que le pont, on va le faire en carton, là, puis il tombe. Là. Et là, à un moment donné, puis un des ingénieurs où ce que je travaille, c'était ça son mandat. C'était, mettons, je dis n'importe quoi, SNC Lavalin, puis son client, non. Ben, OK, ben là, nous chez un des ingénieurs qui était là, chez nous, c'était la tierce partie. Fait qu'il venait, lui, il était considéré comme un expert qui pouvait évaluer le client et la firme qui a eu un manquement, ou la personne qui a eu un manquement. Fait qu'elle, sa job, c'est de refaire juste des devoirs sur réellement comment qu'on fait un pont. OK, parfait, le pont, c'est telle affaire. Il est allé chercher telle norme, telle affaire, puis il a dit, ben, t'as eu manquement dans ça, quand j'ai checké tes papiers, tes dessins que t'as fait. La résistance du matériau était supposée de 460 MPa, puis t'as mis 100 MPa à cause que tu t'as décidé de couper d'un coup, puis t'as voulu le faire en bois. Mettons, de le faire à la place d'être du métal, que ça prend une composition, puis un certificat, puis là, t'as coupé les coins ronds, t'as décidé de le faire avec un matériau qui coûte pas cher, mettons. Fait que là, maintenant, tu dois avoir tant d'heures de formation, puis ça te coûte tant d'argent, genre, un peu? Ou Ouais, il y a genre... oui, en plus, ça peut être une pénalité d'argent en général. OK. Ouais, OK, puis OK. probablement qu'ils vont... ça peut être ça aussi, ça peut être une formation que tu referas. Il faut que tu étudies exactement ça, ou tu vas peut-être être radié, ou mettons quand il y a des morts là, en ingénierie, là, c'est fort. Là. Je suis pas sûr que tu vas rester longtemps. Ouais, là. c'est OK. ça. OK. C'est ça. Alors que nous, tu sais, je dis souvent à mes stagiaires, pour dédramatiser, on sauve des pas morts. des vies. C'est ça. Nous, on sauve pas des vies. Fait que. Non, c'est ça, c'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. Non, mais mettons, t'as fait en sorte que, je dis n'importe quoi, mettons, ça fait 4 personnes là, qui, à cause de toi, ils font une faillite. Là, pas sûr que tu coupes pas de la vie. Tu sais, c'est comme, ça dépend de. Tu sais, il n'y a pas de vie, mais la mort considérée dans chaque domaine, ça peut être telle conséquence. Là, c'est très Ouais. bien défini. Ouais. Là, ouais. Je pense qu'en général, il faut juste se rappeler que c'est ça, l'ordre est là pour le public, puis s'assurer que c'est régi d'une certaine façon. T'sais. Fait que t'sais, nous, on passe des examens, des formations, etc. Mais s'ils ne faisaient pas de vérification, il y aurait comme un manquement quelque part parce que, tu sais, dans le fond, il faut aussi qu'ils s'assurent que constamment, à travers les années, on a comme tout le même niveau de service. Là, fait que, ouais, en général, l'ordre est juste là pour le public. Là, c'est ça qu'il faut se rappeler. Oh! Tantôt, tu disais que tu as créé ton propre cabinet. Ouais. Comment tu crées ça, un cabinet? Ben en fait, moi, ouais, c'est ça. C'est un peu plus compliqué. Moi, dans le fond, ma mère, elle est CPA depuis plus de 30 ans. Fait qu'elle, elle avait déjà une clientèle, mais elle a travaillé aussi en entreprise pendant 20 ans, pendant qu'elle bâtissait sa clientèle. Fait qu'en 2015, là, comme elle a décidé de juste partir son cabinet, mais moi, j'avais même pas, je pense que j'avais même pas commencé l'université en comptabilité dans ce temps-là. Puis éventuellement, la clientèle a grossi. Fait que comme en 2021, elle m'a comme... on en a parlé, puis elle avait besoin d'aide. Elle avait aussi besoin d'aide parce qu'elle avait beaucoup de mandats d'audit. Puis ça, c'est un domaine que moi, j'étais... Tu sais, dans le fond, c'est là-dessus que je focusais là, à mon autre emploi. Fait que je suis venue m'associer à elle. Mais en nous associant, on est allé chercher plusieurs nouveaux clients aussi. Fait que, tu sais, ça a été comme développement de clientèle. Mais là, en ce moment, je vous dirais qu'en comptabilité, tu n'as pas besoin d'aller très loin pour développer ta clientèle. Là. Il y a beaucoup de monde qui manque de comptables, tant que ce soit des techniciens comptables que des CPA ou des CPA auditeurs, il en manque énormément. Là. Tu parles de tes clients, là, c'était des clients comme moi, puis toi, puis moi, là, genre, c'est ça que tu veux dire, ou des gros clients, des entreprises? Ben, moi, personnellement, c'est sûr qu'on fait plus... des entreprises, là, tu sais, parce que monsieur, madame, tout le monde qui fait faire son rapport d'impôt une fois par année, ben, tu sais, mettons, ça veut pas dire qu'il y a besoin d'un CPA pour faire son rapport d'impôt, puis oui, il peut en avoir un besoin aussi, mais tu sais, dans le fond, c'est juste une période spécifique, fait que, tu sais, nous, on en fait du travail avec les particuliers, mais c'est soit des clients de longue date, ou soit c'est les propriétaires des entreprises qu'on dessert avec les services, ou des OBNL qu'on dessert avec les services, fait qu'on en fait, mais tu sais, mettons, c'est pas... en fait, c'est difficile d'être comptable puis que de n'avoir que des particuliers ou des travailleurs autonomes parce que, dans le fond, en plein mois de juillet, t'as moins de travail, là, dans le fond, tu sais. Alors que les entreprises, ça dure toute l'année, les transactions spéciales, de la consultation sur plein de choses, tu sais, il y en a constamment, là. Puis le lucratif, puis le non lucratif, est-ce Ouais. que c'est différent? C'est vraiment différent, OK. différent. Ça, c'est pas tout le monde qui en fait. Nous, on en fait beaucoup parce que Christiane, qui est ma mère et ma Allô, partner. allô la maman Ouais, c'est ça. Dans le fond,
elle avait quelques clients d'organismes à but non lucratif. Dans le fond, ce qui est spécial pour eux, c'est qu'il faut qu'ils payent quand même cher les services d'audit puis d'état financier parce que sinon, ils ne reçoivent pas leurs subventions. S'ils ne reçoivent pas leurs subventions, mais ils ne peuvent plus rendre les services gratuits aux clients. Fait que, tu sais, ça, c'est des vraiment belles relations que moi, c'est une de mes périodes préférées de l'année quand on fait ça parce que on voit vraiment que ça fait une différence. On peut venir les aider à s'assurer qu'ils reçoivent le maximum de subventions aussi en les conseillant. Ou on peut faire l'audit de leurs états financiers puis s'assurer que, justement, aussi, ils reçoivent leurs subventions parce qu'ils ont le rapport. Fait que, ouais, c'est très, très différent. C'est deux domaines complètement différents. Nous, on en fait parce qu'on a une expertise là-dedans, dans le fond. Là. Puis ces subventions-là, ils viennent de où? C'est-tu les contribuables ou Ça c'est dépend. des grandes entreprises, des philanthropes? Ou... Oui, ça peut être des dons. Souvent, la plupart des organismes, là, ils vont... C'est pas tout le monde qui a le droit de recevoir des dons, mais la plupart vont avoir des dons, mais ils vont être subventionnés en général là, par une branche du gouvernement. Fait que c'est difficile de partir à un organisme puis d'être juste par des dons, là. Tu sais, mettons, souvent, tu vas avoir des subventions des gouvernements, etc., puis tout ça. Ou ça peut être un autre organisme comme Centraide qui devient, on appelle un bailleur de fonds. Les bailleurs de fonds, c'est les gens qui donnent des subventions. Mais Centraide, lui, redistribue des subventions à d'autres organismes. Fait que ouais, c'est soit du financement public, soit du financement de contribuables. Souvent, les philanthropes, là, comme tu as dit tantôt, là, eux, ils vont avoir des fondations, puis c'est les fondations qui vont attribuer des dons à certains organismes, dans le fond. Fait qu'il y a ça aussi, mais c'est rare que quelqu'un va se lever un matin et va aller donner 15 000 $ à, mettons, un organisme sur le coin de la rue. Ça arrive, je l'ai vu, mais c'est parce que cette personne-là qui fait le don n'est pas vraiment capable de s'assurer que c'est utilisé à bon escient. Tandis que, mettons, si tu es philanthrope et tu as une fondation, mais si tu fais un gros don par le biais de la fondation elle va pouvoir aussi demander une mission d'examen ou une mission d'audit sur tes états financiers pour s'assurer que la personne, dans le fond, elle se met pas cet argent-là dans ses poches ou c'est vraiment utilisé pour la mission de l'organisme. Là, fait que si tu fais un don et que tu veux t'assurer que ton don, dans le fond, il est utilisé pour le travail de rue, dans le fond, s'il y a un audit sur les états financiers, ils vont pouvoir s'assurer que c'est ça qui est fait. Là. Ouais. Bon, vas-y. Vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est là que toi, tu rentres en jeu puis tu viens auditer. Oui, exactement. Okay, ça, c'est je une des branches que moi, je fais, que c'est pas tout, encore une fois, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de travail de la comptabilité. Moi, j'ai mon permis de comptabilité publique, fait que dans le fond, je fais des audits et des missions d'examen. C'est une des choses que je fais, là, dans le fond, soit pour des PME que les banques veulent s'assurer que les chiffres sur l'état financier est bon, soit pour des OBNL que les bailleurs de fonds veulent s'assurer que les chiffres sont bons. Des fois, c'est pas juste les chiffres, il y a des missions d'audit spéciales, des fois que c'est pas par rapport aux chiffres, ça peut être par rapport à l'utilisation de certains fonds. Fait que moi, je fais ça. Fait que c'est là que, je sais pas si ça enregistrait tantôt quand on parlait de ça, mais la différence entre un CPA et un CPA auditeur, l'auditeur, il peut faire ça et mettre sa signature sur un rapport. Le CPA non-auditeur ne peut pas faire d'audit ou de mission d'examen pour donner cette certification-là. Fait que ça, c'est la branche de la comptabilité qu'on appelle la certification, dans le fond. C'est tellement bien expliqué. T'as tellement une belle voix. Non, mais c'est très compliqué, là. C'est très compliqué, les différents domaines, etc. Mais je sais que t'as comme des braquettes avec les bailleurs de fonds que tu peux pas tout mettre ton argent. Mettons, tu reçois 500 000 $. Je sais que t'as comme, OK, un maximum dans tes RH, dans tes projets. Je sais pas si t'es familière. Ça dépend parce que, dans le fond, il y a des bailleurs de fonds. Là, c'est vraiment poussé dans l'audit pour les OBNL. Avant que t'arrives avec ça, un bailleur de fonds, c'est quoi pour les auditeurs? Dans le fond, c'est quelqu'un qui finance, là. Okay. Fait que, tu sais, mettons, si t'es une PME, on va dire un bailleur de fonds, mettons, toi, vous avez voulu financer, mettons, le matériel de votre podcast. Puis la Banque de développement du Canada donne des subventions, mettons, pour les frais TI. Là, je dis n'importe quoi, mettons. Mais techniquement, il serait votre bailleur de fonds, mettons. Pour ce prêt-là. Pour les OBNL, les bailleurs de fonds, souvent, c'est juste ça leur revenu. Fait que, tu sais, mettons, ça peut être Service Québec, ça peut être... Ça s'entraide, tu sais, dans le privé. Ça peut être le CIUS de la région qui donne des subventions. Fait que c'est n'importe qui va venir donner de l'argent pour subventionner un projet ou des fois, juste en général, l'organisme. D'où, oui, ils peuvent avoir des limites, comme tu expliquais tantôt, mais ils peuvent ne pas avoir de limites aussi, puis que tant que ça soit utilisé dans le cadre de la mission de l'organisme. Fait que c'est là où...
c'est ça. Des fois, il y a des bailleurs de fonds qui vont être plus sévères que d'autres, là, parce que peut-être qu'eux autres, ils veulent pas que tu ailles, mettons, une directrice dans un organisme qui a juste 4 employés, alors qu'il y en a d'autres que ça les dérangera pas que tu dépenses sur un salaire d'une directrice dans un organisme de 4 employés. Fait que, mais ça, c'est vraiment précis dans les OBNL et les bailleurs de fonds, mais oui, tu sais, mettons, moi, je trouve ça important, des fois... de s'assurer, là, tu sais, mettons, quand on fait des dons, des choses comme ça. Moi, je suis dans le domaine, là, fait que, tu sais, mettons, j'ai pas envie de faire un don à un organisme qui a pas d'audit ou de mission d'examen, parce que, dans le fond, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les fonds, tu sais. Moi, je connais pas ça, là, mais là, j'ai compris qu'ils donnent de l'argent. Comment qu'ils en reçoivent? Là, j'entends... Tu sais, j'ai l'impression que ça fait juste outward, mais comment qu'ils font sur leur argent? Comment tu peux faire de l'argent en donnant de l'argent tout le temps? Ça, Des fois, c'est des soupers bénéfices. Non, ou, mais là, quand je disais bailleurs de fonds, c'est les gens qui donnent l'argent aux organismes. C'est C'est ça. les gens Ouais. qui financent l'argent aux organismes. Après ça, eux autres rendent des services, là. Fait que je te donne un exemple. Mettons, tu peux être un organisme qui fait une soup kitchen, là. Fait que, mettons, Ouais. qui donne des repas à tous les jours. Mais toi, tes bailleurs de fonds te donnent de l'argent in. Puis toi, tu vas acheter de la nourriture, tu vas payer des salaires, tu vas peut-être payer un food truck, des choses comme ça. Puis ça, l'argent sort pour ces dépenses-là. Mhm. OK. C'est Ok. ça. Fait que leur revenu, eux autres, c'est les bailleurs de fonds qui donnent les subventions. OK. Versus une PME régulière qui est à lucratif, son revenu, ça va être ses Que tu ventes, là, rachètes, son ouais, chiffre c'est d'affaires, ça. là, Ouais, c'est c'est le ça. but de son entreprise, dans le fond. Puis, je pense qu'il est vraiment regardé aussi pour le non lucratif, c'est qu'à la fin de ton année, tu ne dois pas avoir fait d'argent. Ouais. Genre, faut que tu arrives à 0. OK. Mais ça arrive jamais. Mais Mais ça c'est arrive jamais, le principe. Mais oui, mais il y a aussi le principe de Ouais. soit tu es en déficit, si tu es en surplus, tu as le droit d'être en surplus, mais encore une fois, c'est les bailleurs de fonds, ceux qui donnent les subventions, qui vont mettre les balises par rapport à ça. Tu sais, souvent, ce qu'on va voir, là, c'est qu'ils vont accepter un 3 mois de dépenses, mettons, en surplus non affecté. Fait que, dans le fond, parce qu'ils veulent pas non plus que tous les organismes là, soient pris à la gorge, puis il arrive une affaire, la paye passe pas pour les employés le lendemain matin, tu sais. Fait qu'ils vont accepter un 3 mois de bénéfices. C'est pas des bénéfices, c'est des surplus qu'on appelle non affectés, mais c'est l'équivalent d'un bénéfice dans une PME, là, parce qu'ils vont dire, OK, mais ça, c'est comme leur fonds de sûreté un peu, là. Fait qu'ils vont accepter un 3 mois. Il y en a qui acceptent rien, il y en a qui acceptent plus, il y en a qui n'ont pas de barème par rapport à ça. C'est sûr que si tu es un organisme puis tu as des surplus de 2 ans de tes charges, tu n'es pas censé aller chercher des nouvelles subventions. Tu es censé utiliser l'argent. L'argent n'est pas censé dormir chez toi. C'est ça le principe. Là, tu sais. OK. Je suis genre, hein? Ouais, mais 2 c'est bien! ans, on s'en va à Cuba, quoi? Non, c'est pas vrai. Mais C'est ça qu'ils veulent pas, c'est ça qu'ils veulent pas. Exactement. Ah, mais merci tellement, merci tellement. T'expliques super bien ça. Carl. Ouais, T'es- c'est t'es clair. bon. Mais ça, rentre c'est au c'est un poste. domaine qui concerne pas beaucoup de gens, là, tu sais, dans le fond. On pourrait aller dans un domaine qui concerne un peu plus tout le monde, tu sais, Ouais. l'immobilier, les investissements, qu'on a Ouais. comme... Je vois Pat avec sa liste, Ouais. là, on a beaucoup de questions, puis je pense que ça peut être le fun aussi à démystifier. 100%. Mais petit c'est, disclaimer avant, tu sais, c'est sûr que moi, il y a des, comme on disait tantôt, il y a des professionnels. Fait que, tu sais, quand on est plus là, dans l'investissement, etc., le professionnel à utiliser, habituellement, ça va être un planificateur financier. Puis nous, on va recevoir les documents de ce planificateur-là, puis les détails pour juste faire la gestion de la comptabilité, puis des rapports d'impôts, etc. Puis quand on parle plus d'immobilier, mais là, il y a d'autres professionnels dans ce domaine-là aussi. Fait que nous, on est vraiment juste le généraliste, là. Par contre, là, pour monsieur, madame, tout le monde, habituellement, mettons, t'as acheté un duplex, puis que c'est juste ça que tu veux du revenu passif en achat de duplex parce que tu veux rentrer dans l'immobilier, ben c'est sûr que c'est ton comptable là, qui fait ton rapport d'impôt qui va gérer ça là, à chaque année, là, faire tes revenus, dépenses, etc. Tu n'iras pas voir un professionnel qui va te charger super cher quand potentiellement tu t'imposes sur, mettons, un 1 000 un 2 000 Fait qu'il y a toujours aussi l'espèce de règle non écrite de est-ce que je vais avoir de l'information plus pertinente si je vais voir un spécialiste, mettons, que si je vais voir mon comptable généraliste. C'est sûr que la meilleure réponse, c'est toujours d'aller voir le spécialiste. Mais si on parle de 200-300 $, mais c'est sûr que tu vas pas aller payer 2000 avec le spécialiste. L'information... Pour aller faire Exactement, 100 $. exactement. Fait que, tu sais, moi, j'en gère beaucoup, mais mettons, quand tu commences à avoir quelqu'un qui a un parc immobilier de 10-12, ben c'est pas moi qui va gérer ça. J'ai des collègues qui sont vraiment plus aptes dans ce domaine-là. Là. OK. Bon.
Ça serait quoi ton... Mettons moi, puis j'ai jamais acheté de propriété. Ce serait quoi, genre, ton étape numéro 1? Ce serait quoi ton meilleur conseil pour te dire, même que ce soit un état mental ou quoi que ce soit? Genre, Ouais. toi, quand t'as Ouais. acheté ta première maison, là, Ouais. c'était quoi ton état mental? Qu'est-ce qu'il fallait que t'ailles? Y a-tu des outils que t'aurais voulu avoir pour dire, hey, là, je l'ai acheté, mais ça aurait été vraiment nice de savoir ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment une bonne question parce que moi, je pense que mon état mental, quand j'ai acheté mon premier condo vraiment jeune, là, j'étais même pas, je pense, rentrée à l'université en comptabilité. Fait que mes notions étaient pas super bonnes, mais j'étais vraiment dans le mythe de je vais arrêter de payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, tu sais. Puis ça, c'est vraiment un mythe, là. Dans le fond, c'est pas vrai. On l'entend beaucoup parce que par le passé, je pense, les générations un peu avant nous, eux autres, c'est ça qu'ils voyaient parce que ça t'appartient pas, fait que tu vas jamais avoir un retour de cet argent-là, tu sais. Est-ce que c'était valide à cette époque-là? C'est difficile à dire, là, parce que ça dépend, tu sais, des fois, je pense que ça peut être vrai que c'est pas bon de louer dans certains secteurs, dans certaines périodes de temps. Puis des fois, je pense que ça peut être super bon de louer dans certains secteurs, dans certaines périodes de temps. Mais c'est difficile de le savoir quand t'es dedans. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Pendant la COVID, tous ceux qui ont acheté au lieu de louer, c'est difficile de les convaincre que d'acheter, c'est pas la meilleure solution. Parce que quand t'as acheté, mettons, une propriété, puis que tu l'habites, toute la plus-value, quand tu revends, elle est non imposable. Fait qu'il y a des gens qui ont acheté en 2018, puis ils ont revendu en 2021. Ils avaient mis 16 000 $, mettons, de down payment. Ils ont fait, parce que c'est minimum 5 %, mettons, ils ont fait plus que 100 000. Fait que tu as investi 16 000. Oui, tu as payé ton hypothèque à tous les mois, des frais, etc., puis tout ça. Mais ça t'aura pas coûté 100 000 free d'impôt, là, versus le revenu. Tu vas te faire rattraper pareil. Là. On s'entend, fait They all know. Fait que ça a été super bénéfique pour eux. Fait que là, essaye de venir les convaincre que c'est peut-être plus la meilleure option d'acheter. C'est sûr que eux sont un peu convaincus dans leur mentalité parce qu'ils viennent de faire à peu près 100 000 $. OK, enlève la taxe de bienvenue. Là, on pourra en reparler de tous les éléments qu'il faut considérer. Tout est en tout, vraiment. Mais tout est en net, tout, là. Net 100 000, tout est en tout. Mettons que tu as fait net 100 000 en 3 ans, puis c'est 16 000 que tu avais investi à la base pour mettre ton 5 %. Tu peux pas retrouver ça dans beaucoup de places, tu comprends? Mais là, le marché est complètement stabilisé. Là. Exactement. Puis ça, tu sais, moi, je suis pas une experte en économie sur le marché, mais c'est là où je pense que le mot-clé, puisque les gens, s'ils vont retenir une chose de la discussion, c'est la diversification. Parce que, mettons, si tu es juste en immobilier, ben la journée où, mettons, les taux d'intérêt montent puis t'es pris à la gorge, peut-être que tu dors moins bien la nuit. Ouais, il fallait faire OK. du hedging un peu. Puis après ça, ben si t'es juste à la bourse, mettons, puis t'es juste en actions là, qui donnent, mettons, c'est super populaire ces temps-ci, acheter des actions qui donnent des dividendes à tous les 3 mois, mettons, ou il y a même des fonds qui donnent des dividendes à tous les mois, mais mettons, où il y en a que c'est toutes les années, peu importe, là, c'est des périodes qui changent. Ouais, X-fréquence. Il ne jure que par ça. « Hey, moi, je fais rien, j'ai acheté ça, puis je fais du dividende. » OK, mais mettons qu'il y a un crash, puis qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent... Là, il y en a qui le coupent pas, mais des fois, tu peux couper un dividende ou tu peux faire le dividende, mais la valeur des actions que tu as achetées, elle a diminué de moitié, mettons. Puis... si tu le gardes pendant 20 ans, tu le verras pas, cette baisse-là, mais est-ce que tu vas bien dormir la nuit aussi? C'est le même principe que tu dors bien la nuit si tu as 2 millions en hypothèque parce que tu as acheté 3-4 blocs, tu sais. Fait que ça dépend beaucoup de la personne, puis moi, je priorise toujours la diversification, là, tu sais. Puis encore là, ça, c'est quelque chose qu'un planificateur financier peut venir s'assurer que tu fais. Le planificateur financier, par contre, il va habituellement plus gérer des placements en bourse, etc., des investissements privés, des choses comme ça. L'immobilier, il y a des gens qui font que de l'immobilier aussi qui sont là-dedans. Mais moi, je pense que l'important, c'est de diversifier. Fait que là, si on revient à l'achat de la propriété, c'est qu'habituellement, acheter une propriété qu'on va venir habiter, pourquoi c'était si populaire dans le temps, c'est que ça te permet de rentrer le pied dans... le marché immobilier, tu sais. Ça te permet que par ta maison, là, en fait, tout le monde, ça fait qu'ils sont un peu diversifiés s'ils sont propriétaires. Parce que tu vas avoir habituellement des placements en bourse, puis ta maison, ben, ça te permet de venir aller chercher le gain que l'immobilier fait en général dans la vie. Par contre, fait que là, il y a 2 côtés à la médaille. Ouais. Ça, c'est le côté de ceux qui disent que, dans le fond, il faut pas louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Ouais. L'autre côté, c'est que, en fait, c'est possible de faire de l'argent
avec la différence de ce que ta maison te coûte. Parce que la maison, souvent, on va dire « Ah, moi, je l'ai acheté 200 000, puis maintenant, elle vaut 800 000, j'ai fait 600 000 en 30 ans. » C'est beaucoup ça, là, mettons, la génération de nos parents, là. C'est beaucoup ça en ce moment, effectivement. Ils comptent pas la taxe de bienvenue, toutes les Mais c'est hydros. c'est ça. Je te dirais pas L'entretien, l'entretien, ouais. etc. Tout ce que tu as mis constamment dans cette maison-là, ben, tu le comptes pas là-dedans. Fait qu'il y en a qui vont dire que louer, ben, tu as un montant par mois qui loue, puis toute la différence, tu peux venir l'investir en bourse ou tu peux venir l'investir dans un achat d'immobilier, ce que tu vas avoir du revenu qui va rentrer parce que tu vas avoir des locataires, mettons, mais ça c'est un autre. Mais tu aurais ces options-là. Puis eux, ils vont dire ça, c'est du revenu d'investissement passif. Ta maison, c'est pas du revenu. Tu l'habites, il y a personne qui te donne l'argent. Moi, je me situe comme entre les deux, dans le sens que je pense pas qu'un et l'autre est tout le temps négatif, parce que je pense que la raison principale pourquoi nos parents ont comme réussi dans leurs investissements, puis pourquoi que leur vie puis leur retraite est plus facile, là, parce qu'on se le cachera pas, leur vie puis leur retraite va être beaucoup plus facile que la nôtre, là. Non, mais niveau... Mais notre génération, c'est le économique, débat infernal. Exactement. C'est Mais encore là, il y a des choses... Ah ouais, mais Ouais. c'est ça. C'est pour ça qu'on est content que t'es là. Mais encore là, il y a des choses avec quoi je suis pas d'accord, là, de mythes que Ouais, notre génération aussi. Je pense que tout le monde a les choses qu'ils disent qui sont vraies puis qui sont moins vraies, mettons, là. Mais c'est ça. Fait que eux, pourquoi ils ont réussi, c'est que c'est une épargne forcée. Puis dans la vie de tous les jours, là, mettons, ton loyer, si tu le payes, ça, il est forcé. Mais après ça, il n'y a personne qui va te forcer à mettre l'argent dans ton CELI, dans ton REER ou dans ton compte non enregistré, peu importe. Okay? Puis il y en a qui disent « Ah oui, mais tu peux mettre un truc automatique. » Ouais, mais when push comme si te shove, puis que tu es sorti avec tes amis au bar un soir, puis que là, tu réalises que ton loyer, le mois d'après, tu n'es pas capable de le payer. Tu vas aller retirer dans ton REER. Tu comprends? Il n'y a personne qui... L'hypothèque que tu payes sur ta maison, tu peux pas aller la retirer. Tu es obligé de l'avoir payé. Ouais. Fait que cette portion-là que tu payes de capital de ta maison, c'est une épargne forcée. Fait que des fois, pour les gens qui... Tu sais, mettons, je te dirais qu'en général, ces temps-ci, là, ça se peut que t'es pas capable de t'acheter une maison, fait que tu vas économiser, mais ça va être plus long pour les gens d'économiser parce que il y en a qui sont super bons à genre juste manger des ramen, des pâtes, des affaires, puis à tout prendre leur argent, le mettre dans un CELI ou dans un CELIAP ou dans un REER, peu importe. Il y en a qui sont pas bons avec ça dans la vie. Puis oui, c'est des habitudes que, je pense qu'on pourra en reparler, mais c'est des habitudes qu'il faut développer. Mais des fois... venir acheter un condo, mettons, à 200 000, où est-ce que tu vas habiter avec 2 colocs parce que tu n'es pas capable de te le payer ou peu importe, ben ça va te permettre de te forcer à économiser éventuellement, tu sais. Des fois aussi, je trouve qu'un super bel accès à la propriété, c'est acheter un duplex ou un triplex que tu vas habiter. Fait que tu vas avoir du revenu passif, mettons, de 2 logements ou un autre logement, puis toi, tu vas y habiter. Fait que oui, tu perds du profit du revenu que toi, t'aurais mis, mais après ça, il y a vraiment un avantage à ça. C'est comme un coloc, pas coloc, là. C'est ça, c'est ça. Puis il faut pas oublier aussi que quand on habite la propriété, ça, il y a beaucoup de monde qui y pense pas, mais toute la plus-value de cette propriété-là, elle est non imposable. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu ne payes pas d'impôts, mettons, si tu... Puis il y a des critères pour ça, là, mais en général, pour la plupart des gens, là, OK? Mettons, tu habites une maison pendant 4 ans, tu la revends, elle a fait 400 000 de plus-value. Ce 400 000-là, tu ne payes pas d'impôts dessus. C'est pas considéré comme un revenu? Ce n'est pas du revenu. Ce n'est pas du revenu. Tu inclus... Mais vu ça, que tu l'as habité, ouais. Ouais, C'est exactement. pas profitable. Exactement. Ah, Il parce que reste c'est pas comme ici. si tu faisais les turn-up de maison, là. Tu sais, ceux qui rénovent, Ouais, ils font... Là, ça, c'est pas la exactement. même chose. Mais- Ah, parce qu'ils habitent dans moins de Puis là, c'est là que je te dis qu'il y a plusieurs critères. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abusé de ça par le passé. À chaque année, tu habites une nouvelle maison, tu flippes, tu as 300 000 de plus. Ils abusaient de ça. Ça, c'est pas du... Parce que dans le fond, quand tu vends un actif que tu as acheté, là, habituellement, on va appeler ça un gain en capital. Mais le gain en capital sur la vente d'une maison de résidence principale, dans le fond, tu le déclares, mais tu as une déduction pour le même montant après dans ton rapport d'impôt. Si c'est un duplex, tu vas avoir une déduction pour la portion
portion que toi, t'as habité. Fait que si t'habitais 33%, mettons, puis l'autre, c'est 66%, c'est la portion que t'as eu du revenu, t'as un 33% qui va aussi ne pas être imposable à la vente de ce duplex-là. Là, c'est beaucoup d'informations, mettons, mais ça, c'est... Mais ça va, t'expliques tellement bien que... C'est quelque chose que les gens on vont... capte. Ben moi, dans ma oublier. tête, là, c'était genre There's no way que tu peux te sortir des impôts. Là. Ils vont tout le temps dire dès que c'est un revenu, fuck you, on en prend une portion. Là. Je pensais que c'était ça. Ben, puis ça aussi, c'est... En tout cas, ça, c'est quelque chose avec quoi je suis comme pas tant d'accord, là, l'espèce de... Oui, le gouvernement prend beaucoup d'argent, mais tu sais, mettons, tu parles à tout le monde dans la rue, puis tout le monde te dit qu'il paye 50% d'impôts, là. Puis, mettons, check les statistiques, il y a pas beaucoup de monde dans la vie qui paye 50% d'impôts. Ouais. Fait que ça, je pense que, tu sais, mettons, le big bad wolf du gouvernement qui prend tout... Oui, je pense qu'ils prennent trop d'argent puis qu'il est mal utilisé. Là. Tu sais, moi, en tant que gestionnaire d'entreprise, je trouve pas que c'est bien géré. Par contre, il y a plusieurs déductions. Tu sais, souvent, les gens qui vont chialer sur les nouvelles mesures, c'est les gens qui sont pas affectés par les nouvelles mesures. Tellement, parce que c'est super profitable. C'est Tu ça. sais, des déductions d'impôts. Mettons, moi, j'ai un condo puis je le loue, puis... mais j'ai plein de déductions d'impôts, toutes les taxes, tout whatever. Parce que Genre, c'est je du me mets plein revenu. de dépenses vu que c'est un revenu. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps moyen de te l'arranger Ouais, à ta c'est sauce. ça. Par contre, toi, là. vu que tu as du revenu, éventuellement, si tu revends ton condo, ton gain en capital va être imposable. Parce Ouais, que le t'as eu- pourcentage. Exactement. Ton gain en capital va être imposable à ce moment-là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Ce que je dirais à quelqu'un, mettons, qui veut considérer, c'est premièrement, juste voir où est-ce que tu veux habiter. C'est quoi le loyer que ça te coûterait, mettons, puis là, inclut tout, là, tu sais, mettons, ton hydro, si... Parce que des fois, il y a des gens qui sont à loyer puis qui ont aussi des frais de condo, là, OK? Parce À que... loyer avec Ouais, des c'est frais? ça, parce que Ah! le propriétaire, il va pas payer, mettons, les frais de condo. Tu vois ça en Ontario aussi, tu vois ça à d'autres endroits. Ils vont dire, OK, ben moi, c'est 1000$, mais by the way, c'est aussi 300$ de frais de condo. Fait que dans le fond, le loyer, c'est 1300$. Oui, qui fait OK? juste pas un loyer Ben, c'est de ça. temps. Ben, c'est ça qui arrive, là. Mais... What? Fait que tu prends en considération tout ce que ça te coûte pour louer, puis prends en considération tout ce que ça te coûte pour acheter, Ouais. OK? Puis là, faut pas que tu fasses... Puis là, je m'étais fait une petite liste, là, je vais peut-être la ressortir pendant que... La petite liste, Mais on pendant veut que la je vous liste. parle, mais dans le fond, c'est que dans l'achat d'une propriété, il y a des frais initiaux qu'il faut que tu essayes d'amortir sur le nombre d'années que tu penses rester là. Ça, c'est pas facile à faire. Mais il y a aussi les frais annuels là, que tu es capable d'évaluer. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire les assurances. Hey, les assurances. Oublie pas que quand tu es en appartement, tu en as aussi des assurances, oui. là, OK? Ils sont Fait juste que, vraiment mettons, pas chers, ils sont là. juste Ouais, vraiment c'est moins vraiment chers parce que tu assures les biens à l'intérieur de l'appartement puis Ouais. pas l'immeuble. Fait que, mettons, là, après ça, tu dis, OK, ça va me coûter... Si j'achète, ça me coûte tant en assurance. T'estimes combien tu penses que tu vas mettre en maintien pour la maison annuellement. Fait que, tu sais, mettons, tant que ça soit pour... Tu sais, mettons, moi, chez nous, je fais rien, là. Fait que, mettons, j'ai quelqu'un qui déneige, qui tond le gazon, qui fait tout ça. Tu sais, comme j'ai des frais par rapport à ça. On t'aime, Matt, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est quelqu'un d'autre Ah ouais, que ok, mon ok. chum. Ah ouais, ok, fait ok, ça. je pensais que c'était... Non, ok. c'est pas mon chum non plus. Ben là, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que tous ces frais-là que tu payes à l'externe et les intérêts que tu vas payer annuellement sur ton hypothèque. Parce que la portion en capital que tu payes, si ton hypothèque, mettons, c'est 880$ par mois, puis que tu as 200$ d'intérêt, le 200$ d'intérêt, c'est le 200$ qui est comparatif à ton loyer. Le capital, il n'est pas comparatif à ton loyer parce que c'est un remboursement de prêt, là, le capital. Sur ce capital-là, c'est ça qu'à chaque année va prendre de la valeur. Fait que si ton hypothèque, c'est 880, oublie pas que du 880, tu as ton, mettons, 600$ qui est de l'épargne forcée. Parce que ce 600$-là, il rembourse la portion de la maison qui n'est pas à toi. Puis que quand tu vas revendre, ben si tu revends, même si tu revends au même prix, tu vas avoir plus d'argent qu'est-ce que tu as mis parce qu'à chaque mois, tu as remboursé un montant. Fait qu'il faut faire la différence entre les deux. Après ça, il faut aussi regarder si on est capable, cash flow-wise, de le payer parce que ça sort quand même de notre compte de base, même si c'est pas une dépense. Vivre au-dessus de nos moyens, c'est un autre Ouais. débat. là. C'est ça. Donc, fait que tu vas regarder ça. Puis c'est commun en Des tabarouette. fois, fiscalement, c'est la chose à faire, mais des fois, ça marche pas dans ton day-to-day sur comment Exactement, tu veux vivre, 100%. là, tu sais. C'est C'était- ça. Je pense que c'était mon frère ou un autre comptable qui me disait que dans le fond, au Canada, la moyenne, on est endetté à 184%, genre. Fait qu'il y a une Oh grosse my portion. God. Non, il y a beaucoup, il y a Je beaucoup pense de gens que- qui économisent pas. Là. Je pense que la moyenne, c'est 55 000 de dettes par Canadien. ça. Ah. Mais ça inclut l'automobile.
OK. mais pas l'hypothèque. Mais ça inclut les prêts auto, là. Fait que même si c'est en location automobile aussi, là, ça on pourrait Hey, revenir, on mais c'est une pourrait- dette. ouais, on mais, peut y revenir. mais ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est la première étape à faire, c'est ça. Là, faut pas oublier aussi que souvent, là, j'ai des clients qui vont m'arriver qui vont dire « Ouais, mais tu sais, dans mon loyer, ça me coûte vraiment moins cher. » Ça se peut, parce que quand tu loues, aussi, on a tous tendance à vouloir rester dans moins bien que quand on achète. Quand on achète, on a tendance à vouloir que ça soit plus beau parce que c'est à nous, c'est nos affaires. Quand on loue, Tant qu'à y être, ben, je vais est-ce que ça me... Tu sais, mettons, c'est parce que des fois, j'en ai qui regardent un 5,5 versus s'acheter une maison à Laval. C'est parce que c'est pas la même affaire, Ouais, là, c'est tu sais. Fait qu'il y a ça à regarder. Puis après ça, ben l'argument, là, c'est est-ce qu'avec la différence de ce que je dépense pas en frais de logement quand je loue versus quand j'achète, je suis capable de investir tout ça puis de me faire un revenu qui, techniquement, ce revenu-là serait plus élevé que la plus-valeur que ma maison va prendre dans le temps. Wow. Puis ça, il y a personne... Tu sais, mettons, s'il y a quelqu'un qui dit c'est 100% sûr, tout ça, et d'après Non. moi, c'est pas vrai. Fait que, C'est ça. fait que, tu C'est sais, bien mettons, expliqué. c'est un peu comme on parlait tantôt, pendant la COVID, là, ceux qui ont acheté un condo puis qui l'ont revendu 4 ans plus tard, j'ai de la misère. Là, c'est sûr, la bourse a super bien été, puis il y en a qui font des super bons rendements en bourse, là, OK? Il y en a qui font des mauvais rendements en bourse aussi, là, OK? C'est difficile à battre, là. Un 100 000, mettons, là, sur un condo, pas imposable, même si tu as payé 4 000 $ de taxes de bienvenue, puis tu as payé des intérêts sur le prêt, puis tout ça, c'est difficile là, sur 3 ans à battre parce que c'est pas beaucoup d'investissement. Si ce 16 000-là ou ce 15 000-là, mettons, de mise de fonds à 5 % tu l'avais mis à la bourse, même si tu le mets dans un CELI où est-ce que c'est pas imposable, on pourra revenir au CELI REER, tout ça après aussi. Puis parce que le CELI est plus comparable à une maison parce qu'il n'y a pas d'impôt à payer. La Ouais. maison aussi que tu habites, il n'y a pas d'impôt à payer. Que tu me dises qu'avec ce 16 000-là, tu es allé faire 100 000, tu es un génie de la bourse, puis comme tu devrais faire que ça de ta vie, là, tu sais, Ouais, c'est mettons, ça. puis comme tu T'as n'auras eu jamais... des informations assez... Où il y a c'est des- ça. Tu ouais. connais le futur. Il y a là, peut-être ouais. eu des Que délits personne fait d'initiés, ça. ouais. Crypto-monnaie aussi Ouais. qui avait eu un boom. C'est là, ça. tu sais. Mais tu sais, mettons, fait que, puis il y en a, puis là, je suis sûre qu'il y en a, ben, je sais pas s'il y en a qui écoutent ça, qui vont dire ça, mais tu sais, il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai investi en crypto, puis oui, moi aussi, j'en ai des clients là, qui ont fait 400 000 en crypto sur une affaire random, puis peu importe, puis j'en ai aussi qui ont perdu 300 000 sur des affaires random, tu sais, parce que après ça, tu te dis, c'est 400 000, je réinvestis, tu sais, Ouais, mais c'est un juste- autre... les gens ne cachent pas que c'est volatile à ce C'est point-là. comme là. le Exactement, casino, là, exactement. Ouais, Fait que- c'est ça. C'est quasiment un... c'est Ben, pour la là. crypto, pour Ouais. certaines choses non régulées, je suis d'accord. Pour les actions, la bourse, etc., il reste que c'était mon domaine avant, là, quand j'étais dans un autre cabinet, puis c'était du public. C'est extrêmement régulé, les états financiers, puis les valeurs, mais il reste qu'il y a toujours une portion de l'humain. Là. Tu sais, l'humain, il va réagir à certaines... tu sais, les états financiers, ils changent pas, mettons, entre le lundi puis le mardi, mais Elon Musk qui tweet, fait que les gens, ils capotent là-dessus, puis l'action de Tesla, elle descend. C'est pas la valeur de l'entreprise, ça. Mais il reste que c'est très régulé, là, la bourse. La crypto, ça l'est moins. Ça l'est moins. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment... À la base, c'est ça qu'il faut que tu t'assoies, que tu te fasses un petit fichier Excel ou que tu le mettes pour papier. Moi, je suis bien Excel, là, OK? Puis que tu te dises, c'est quoi que ça me coûte louer? C'est quoi que ça me coûte... c'est quoi que ça me coûte si j'achète? Puis là, si j'achète, je vais rester combien d'années? Puis combien, mettons... Tu sais, j'ai des clients, des fois, qui disent, écoute, moi, j'ai regardé ça, puis si ma maison a fait... elle gagne en valeur dans les 10 prochaines années un 100 000, ben je suis bien à l'aise avec ça parce que la bourse, ça me stresse. J'ai pas envie de gérer ça. J'ai pas envie d'avoir un conseiller. Je vais acheter, puis ça va me forcer à l'épargne, mettons, aussi, parce que je le sais que je mettrai pas à part. Tout ça étant dit, l'idéal, ça serait d'avoir des investissements immobiliers et en bourse, là. Donc d'avoir de l'épargne et de l'épargne que tu investis en immobilier. Mais c'est sûr que de nos jours, à 25 ans, 30 ans, c'est difficile là, d'avoir ces deux choses-là. Qu'est-ce que tu penses, justement, en parlant de crypto, puis tu disais qu'il y avait de l'humain, qu'est-ce que tu penses de l'émergence du AI là-dedans, justement, tu sais, s'il n'y a pas de... Ouais. Tu sais, le AI, il dit pas « Toi, Elon Musk, il a fait une fusée. » Est-ce que tu penses que le AI pourrait aider le commun du mortel ou justement le réguler, ce genre de choses-là? Ben, honnêtement, je connais vraiment pas ça, l'intelligence ok. artificielle. Tu sais, l'intelligence Moi, je disais ça dans mon artificielle, livre pour ça. je la connais un plus dans mon domaine, tu sais, comme comment ça peut aider en comptabilité pour l'audit, etc., là, sur des tâches répétitives, là. À la bourse, honnêtement, tu sais, je pense que si...
Si c'était accessible puis que c'était vraiment efficace, tout le monde aurait déjà utilisé ça puis tout le monde... Tu sais, dans la vie, là, si tu fais de l'argent, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en perd aussi habituellement. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que oui, c'est sûr, mais honnêtement, probablement que ça sera pas le commun des mortels qui vont avoir accès à ça quand ça va être... quand ça va sortir, là. Faudrait pas se fier à ça, je pense, là, pour l'instant. Tu sais, mettons, je te dis pas si t'as des millions à investir, mais mettons, t'as 50 000 puis tu vas investir à chaque année, je sais pas, moi, un 5 000 pour ta retraite. L'idéal, c'est pas toujours de tout mettre dans l'innovation, là, parce que si ça marche pas... Silicon plante. Valley, tout peut planter. ça peut être risqué, là. Ouais, non, c'est ça. Faut vraiment... quand on investit notre argent puis qu'on n'a pas beaucoup d'argent épargné à investir, il faut s'assurer d'avoir les bons professionnels puis il faut s'assurer aussi de faire des choses... d'évaluer notre niveau de risque là, par rapport à ça, parce que aller dans le trop risqué, c'est pas l'idéal, là. Ouais, faut- Ben justement, les questions que j'avais préparées, là, ça disait quel genre de piège courant à éviter quand on investit, genre, pour la première fois, là, justement, si t'as pas beaucoup d'actifs puis t'as pas beaucoup de capital. Ouais, je pense que les pièges courants à investir, ça va être de écouter, mettons, monsieur, madame, tout le monde. Là, mon oncle, ma tante m'a dit de... Ouais, ton oncle... Éviter ça. Moi, j'ai Ouais. fait ça, là, dans Moi, mon j'ai fait ça, temps. t'es C'est plus nécessairement applicable. Exactement. À Je jour. pense aussi que c'est bon d'aller vers un planificateur financier, s'assurer des accréditations du planificateur. Tu sais, je veux pas nommer de banque, rien, peu importe, mais mettons, dans plusieurs banques traditionnelles, quand tu n'as pas un certain montant pour investir, les conseillers financiers, c'est des gens qui vont en fait une formation d'un certain temps, mais qui ont peut-être pas de background là-dedans non plus. Tu sais, moi, je suis bien comme... un planificateur financier comme qui a de l'expérience, qui est régi, tu sais, c'est mieux. Par contre, il y a des frais par rapport à ça. Ouais. Fait que souvent, c'est, tu sais, mettons, les gens ils vont pas penser, mais de leur demander, c'est quoi la structure de vos frais pour les comptes puis la planification? Souvent aussi, tips and tricks, si avec tes parents, ta mère, tu as une entreprise, vous mettez tous vos placements à la même endroit avec le même conseiller, vous allez pouvoir changer de braquette. Fait que, mettons, si pour la braquette de 250 000 à 0 $, c'est tel frais, pour 250 000 à 1 million, c'est tel frais, ils vont accepter les regroupements familiaux, dans le fond, ou les regroupements d'entreprises, avec familial et entreprise. Fait que ça permet d'aller économiser des frais par rapport à ça. Fait que des fois, pour des gens de notre âge, si tes parents... mais ça dépend parce qu'il y en a qui ont des régimes de pension avec le gouvernement. Mais mettons que tes parents, il n'y avait pas de régime de pension puis que eux, c'est tout en REER qui ont dû placer pour leur retraite. Souvent, d'aller se regrouper avec eux après 40 ans d'économie puis de plus-value dans les REER, tu vas vraiment payer moins de frais que si tu t'en vas tout seul avec ton 20 000 pour le faire gérer. Tu vas aussi avoir accès à des produits différents. Parce que le monsieur qui s'occupe de gérer des fortunes de gens qui ont plusieurs millions, il a accès à des produits différents, souvent de la gestion privée, des choses comme ça. Fait que ça veut dire des investissements, pas juste à la bourse, des investissements dans des entreprises locales, des partnerships, des choses comme ça. Fait que ça peut être bénéfique, là, c'est ça aussi. Puis je pense que ça, c'est l'autre mot d'ordre là, du podcast à part la diversification, c'est... Techniquement, là, c'est important d'être ouvert avec les finances puis l'économie puis tout ça. Puis c'est super tabou, je pense, au Québec. Mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment important que les parents fassent l'éducation. Puis si les parents peuvent faire profiter à leurs enfants, mais ça donne quoi de cacher à tes enfants, mettons que tu as 4 millions en REER, là, tu sais. Tu es capable d'expliquer à tes enfants, j'ai beaucoup d'argent en REER, mais il faut que je vive 30 ans avec ça, mettons, là, après. ça. Fait que c'est pour ça que je peux pas t'en donner. Tu sais, puis les gens, des fois, ils vont être gênés par rapport à ces choses-là, mais ça devrait pas l'être. Là, tu sais, chacun a sa tolérance au risque, chacun a ses buts, chacun gère ses propres choses, mais tu peux quand même faire profiter à tes enfants de ça. Fait que... ça serait comme quelque chose vraiment à regarder. Après ça, il y a la portion où, si tu veux, le self-gérer toi-même. Il y a des super beaux sites aussi pour faire ça. Ouais, là, ouais. je fais pas de promotion de rien, puis... Ouais. Moi, je Ben, par prends exemple, quoi? moi, j'utilise Questrade. Ouais, avec mon frère, là, exactement. fait que- puis c'est Il y a vraiment Questrade, cool, il y a ouais. Wealth Simple, il y a Ouais. Disnat de Desjardins aussi qui a la BMO plateforme. aussi qui me parlait récemment, mon frère. Ouais. Il y a BMO qui a un Fait truc de même, que vraiment c'est de voir, puis après ça, mais tu peux faire des investissements toi-même. Mais là, tu sais, comme disclaimer, si tu fais des investissements toi-même, assure-toi d'être quand même informé. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dire, ouais, mais tu sais, tu n'as pas besoin de t'informer, tu mets 500$ à tous les mois dans le ou 100$ tous les mois dans le S&P 500, un fonds Nasdaq, d'action, ouais. peu importe.
dans un fonds là, qui mimique en fait le S&P 500, qui est les 500 plus grosses entreprises à la bourse là, à New York. T'as pas besoin de regarder, t'as pas besoin de connaître, puis sur 10 ans, mettons, tu fais 7% en général par année, puis ça bat 90% des planificateurs financiers. Fait que il y en a qui vont dire ça. Là, ça c'est pas moi qui dis ça. Là. J'ai lu des articles là-dessus. Je suis pas sûre que c'est la réalité des choses. Moi, je crois quand même au professionnalisme, puis qu'avoir un planificateur financier chevronné qui sait ce qu'il fait, ça peut valoir la peine. Mais quand tu as 100$ à investir par mois, ça peut être super bénéfique de commencer à investir dans un REER, un CELI ou un CELIAP avec une plateforme par toi-même. Puis quand tu seras rendu avec plus d'argent, ben là, tu pourras aller avec un planificateur financier qui a plus d'expérience là-dedans, dans le fond, là, tu sais. Puis, dernière petite question avant la fin du podcast, justement. Ça va trop vite! Ça serait quoi? Ouais, c'est bientôt, ça va c'est flyer. tellement Quand j'ai regardé l'horloge, j'étais comme ça, fait juste 20 minutes. Ah non, ok, bon. Mais j'ai mis ton concept de tabou, que la finance est tabou. Ça serait justement, toi, dans ton expérience, qu'est-ce que tu ferais pour détabouiller ça, mais ça dans une famille, mettons? Ouais, tu sais, moi, dans le fond... C'est ça, c'est vraiment comme controversé, mais tu sais, même au travail, je pense que de parler de son salaire, c'est quand même important. Parce que souvent, mettons, c'est tabou, les gens veulent pas parler de leur salaire, tout ça, mais les gens, après ça, sont pas capables de négocier. Même chose, si t'en parles pas avec ta famille, tes amis, etc., si t'es dans des domaines similaires, ça peut te donner de l'information pour avoir la capacité de négocier ton salaire. Puis ça, je trouve que les gens, ils font pas assez souvent ça, une négociation de leur salaire. Là, c'est sûr, ça dépend des domaines, là. Tu sais, il y en a que t'es syndiqué, puis c'est bien... Puis les syndicats, il y a plein de positifs, il y a plein de négatifs aussi qui sont, mettons, t'as le même année d'expérience, les mêmes affaires, mais même si t'es vraiment plus performant, tu vas tout le temps même faire le même salaire que ces personnes-là. Fait que là, dans ce cas-là, la négociation, c'est ça. 100%. Dans ces cas-là, la négociation s'applique pas, mais dans plein d'autres domaines, ça s'applique, tu sais. Ou même, des fois, il y a des gens qui vont être dans un domaine qui vont réaliser « Hey, mon domaine, là, comme c'est vraiment pas payant, puis j'aurais des opportunités ailleurs, vraiment plus payantes, je pourrais faire un changement. » Puis ça, de pas parler de son salaire, ça rend ça tabou. Après ça, je pense qu'il y a une façon de le faire, tu sais. Puis ce qui est plate aussi, c'est que souvent, dans des familles, les personnes les plus fortunées vont pas vouloir parler de leur salaire nécessairement par peur que les autres vont dire que c'est de la vantardise ou comme il va avoir un désir d'avoir ça aussi. Mais souvent, ces personnes-là, c'est plate, mais c'est les personnes qui ont le plus d'expérience aussi avec la gestion des finances. Puis c'est les personnes de qui les plus jeunes dans la famille ou les gens qui ont pas de connaissances pourraient bénéficier. Puis ça, c'est vraiment dommage, tu sais, parce que si tes parents, toi, ils ont moins d'argent, puis ils ont moins fait de planification financière, mais l'oncle à ta mère, mettons, lui, il a fait beaucoup d'argent, puis il y en a un planificateur financier, puis il comprend c'est quoi un REER, un CELI, puis un CELIAP, puis toi, tes parents, ils ont jamais utilisé ça, fait qu'ils comprennent pas. Ben lui, le fait qu'il veut pas en parler, ça te lèse un peu, toi. Fait que je pense que c'est tant les personnes moins fortunés qu'il faut qu'ils revoient leur mentalité de peut-être la personne qui t'en parle, ça peut être bienveillant pour essayer de t'aider puis que tout le monde ait l'information. Puis les personnes super fortunées, bien, il y a une façon d'apporter les choses aussi. Faut pas non plus que tu parles à ces gens-là de façon infantilisante. Là. Il y a une façon d'expliquer les choses puis de dire « Hey, comme telle chose, ça pourrait peut-être être bénéfique pour toi. Hey, moi, j'ai fait ça par le passé puis ça a fonctionné pour moi. » Tu sais, en même temps, quand t'es pas proche d'une personne, détabouiser, c'est pas de dire ton salaire, mais ça peut être de dire « Hey, moi, là, j'ai fait ça par le passé, puis ça a été vraiment bénéfique pour moi. » Ton âge, T'es pas obligé de quantifier puis de dire « Moi, j'ai fait 300 000 $ avec ça. » Tu peux juste dire « Non, mais regarde, ça vaut vraiment la peine. » Il y a une façon d'approcher les choses puis d'expliquer les choses. Puis c'est important, quand on a ces informations-là, de s'assurer que tu le partages avec le plus de personnes possible. Puis ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est pas présent dans la société. On dirait qu'il y a comme un verre par rapport à l'argent, que il y a des gens qui ont peur de se faire avoir, de se faire voler, c'est ça, il y a du jugement aussi, que des fois, t'es comme, je vais pas y en parler, peut-être que lui, il va
le plus Faire un coup dans le pauvre dos, va ouais. peut-être Ouais, le prendre mal, mais oui. des fois, c'est ça, il y a comme un espèce de préjugé de faire ça. Ben, il y a les entreprises qui sont très contentes qu'on n'en parle pas parce que là, tout le monde pense que tout le monde est à 50 000. Là, s'il y a quelqu'un qui est à 60, ben, ils vont tous vouloir se niveler à 60 000. Là, Ouais. ils veulent pas qu'on en parle, mais en tout cas, moi, souvent, ceux avec qui ont exactement le même poste puis sensiblement la même expérience, c'est important. Là. Genre, tu sais, quand j'en ai parlé avec Ouais. Charlot, puis il était comme, hey, excuse-moi, mais tu pourrais aller chercher 20 000 à telle entreprise. Là, j'ai fait, j'ai allumé, j'ai fait, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, tac. Ou même les mentors, les gens au-dessus de toi, essayer d'avoir un pad de OK, c'est ça, ça va être ça mon futur salaire, ou comme c'est là-dessus, que c'est vers ça qu'il faut que j'essaye de m'aligner pour négocier, puis tout ça. Fait que non, je pense que c'est vraiment important que l'argent, ça devienne un sujet commun dans la société, parce que en ce moment, ça divise beaucoup les gens de on le sait bien, il y a les gens qui font de l'argent, eux autres, blablabla, mais tu sais, ça devrait pas être deux camps, ça devrait juste être en général, comme on peut tous essayer d'être mieux, meilleur, d'être d'être mieux. mieux par rapport à ça. Protégeons Exactement. le public ensemble. Oh. Un peu, là, tu sais. Oh. T'aurais-tu une phrase à lancer dans l'univers, à dire, comme tu as dit, protégeons le public ou quoi que ce soit, ou t'aurais-tu une phrase que tu lances dans l'univers, ou que Cass dit tout le temps? Que moi, je dis tout le temps? Ouais. Mais moi, je suis bien... moi, je suis vraiment comme fake it till you make it, là. Ah ouais? Dans le sens Ok. que moi, je pense vraiment... Pas dans le sens de fake it avec les autres, mais dans le sens que si tu te convaincs que c'est... Tu sais, mettons, si tu te dis, OK, ben moi, c'est ça que je veux, puis je veux acheter ma maison, je veux faire mes affaires, je veux mettre de l'argent de côté, puis tout ça, ben convainc-toi que c'est en train d'arriver, puis à un moment donné, ça va arriver. Genre, fais comme fake it till you make it, là. C'est À un moment Alex, donné, c'est ça qu'elle va me dit tout le arriver. temps. Wow, Ouais, en comme let's plus, go, le t'as crois-le, pas le puis choix, ça va fais-le, arriver. Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis des fois, est-ce que tu crois que, mettons, fake it until you make it, moi, des fois, oups, ça me fout que j'aille un genou à terre, il y a un choix que je dois faire pour aller plus loin, mais je m'en vais un peu en arrière, je perds un peu d'argent, mais je sais que je vais aller en faire plus. Est-ce que t'es d'avis un peu pour ça, ou pour toi, t'es juste comme, c'est une malgestion, ou tu dois toujours faire de l'argent? Est-ce que tu crois un peu Ah non, vraiment pas. que des Moi, fois, je là, je suis en pense... train de faire ouais. un choix que je vais peut-être en perdre un peu, mais je sais que c'est pour aller vraiment chercher plus. Ouais. Est-ce que c'est de la bonne gestion financière, ou c'est un peu moi qui est folle? Non, mais je pense que aussi, il y a Mais- la gestion financière qui se quantifie avec l'argent, mais il y a la gestion financière aussi que tu dois considérer, en fait, dans ta gestion financière, des facteurs qualitatifs, là, étant ta santé mentale, ton bien-être, les potentiels, etc. Puis je pense que le temps de prendre des risques, c'est quand on est plus jeune, en fait, parce que, tu sais, l'argent, mettons... tu vas avoir le temps de te rattraper. Là, c'est sûr qu'il y a un autre argument à ça, là, qui est comme, si t'en mets de côté maintenant, elle vaut plus tard, mais il y a aussi le fait que, tu sais, mettons, si tu veux changer de carrière, si tu veux investir dans une entreprise, si tu veux te partir comme travailleur autonome, ben honnêtement, t'as pas le choix de faire un risque puis de faire moins d'argent éventuellement. Puis, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est une mauvaise gestion, là, c'est t'écouter toi, là, tu sais. Ouais. Dépenser de l'argent pour en faire, ça, c'est c'est pas un secret. Là. C'est Ouais, ça, Ok. exactement. Là, à la fin des épisodes, on demande est-ce qu'on peut le suivre sur IG, puis sur Facebook, Ton les affaires, là, c'est ça, le cabinet. Tu veux-tu, Ouais. y a-tu des services? c'est Tu peux ça. peut-être nommer les services qui sont offerts, ou sinon on peut passer tout de suite à la fin, il n'y a aucun problème. Là. Ben, dans le fond, moi, mon cabinet, ça me dérange pas, c'est Valade Le Sage CPA, là, fait que vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou le cabinet, là, sur LinkedIn ou sur le site Internet. Puis, on offre... Là, on n'est pas vraiment en recherche de clients, je dirais, là, mais on offre des services aux entreprises, dirigeants d'entreprises, etc. Si vous allez sur le site, là, c'est tout... Valade, t'as dit ça? Valade Le Ok. Sage Ok. CPA Inc. Ok. C'est le Excellent. nom Ok. des deux associés de mon cabinet. Excellent. Ouais. Merci, Cass, d'être venue. J'espère que tu as aimé ça. Ben oui, par c'était le vraiment passé. fun. Ouais, Merci c'est le de fun. m'avoir reçu. Ben oui, J'ai l'impression ben oui. qu'on a effleuré, mais on n'a pas parlé des sujets full importants, mais Non, Il y aura un part 2. Il y aura un mais part c'est tout le temps le fun. Là. Je pense que tu sais, on l'a changé. On a changé un peu le début de notre intro du podcast. Puis c'est vraiment mettre le spotlight. Là. Puis je pense que, en tout cas, on aime vraiment faire ça. Là. Puis, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Mais toi, totalement. Puis ça, c'est dur de vraiment parler de tout d'un sujet, vu qu'il y a beaucoup de choses. Puis je pense que l'important, c'est qu'on met une petite graine, mettons, la personne écoute le 1h15, puis qu'il n'y a pas tout appris, mais ça va y développer un peu la passion pour aller faire ses recherches. Puis là, je pense qu'on a vraiment... Moi, je trouve qu'on a bien fait, là, tu sais.
Fait que voilà. Voilà. Fait que merci Cass. Puis voilà, allez continuer à suivre le podcast, à l'écouter. Il y a des épisodes que ça a bien été, mais voilà, je pense que l'important, moi et Alex, on a vraiment bien du plaisir. Puis on va continuer à le faire. Puis on va aller pousser les limites de Haïti qu'on a redescendu, mais c'est pas grave. Fait que voilà. Fait que ciao la gang! Ciao!